Le mois de janvier 2018 a profondément été marqué par le très attendu Voldemort Origins of the Year. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai tout de même déniché plein de fanfilms vraiment sympas qui sont sortis tout du long du mois de janvier. Ouais, je sais, je fais un gars gentil, les bonnes résolutions, tout ça. Allez, le sommaire. Ce mois-ci, on retrouve Sam Fisher en pleine promenade nocturne, des Jedi qui parlent espagnol, un fanfilm qui vous fera vous pisser dessus, un petit dessin animé tout choupi sur Ange, une scène pixelisée de Star Wars épisode 8, attention spoil, et une vidéo conseil de l'ami Kamen. Bienvenue dans le premier fanfilm mensuel de 2018. Allez, sans transition. J'ai toujours rêvé de dire sans transition, sérieux. En plus, c'est complètement con parce qu'il y en a toujours une. Enfin bref. The Splinter Cell Part 2 et la suite du court-métrage The Splinter Cell. Bon, et sans trop de surprise, c'est à propos de Splinter Cell. Bien, ça va, ça suit au fond. Agissant comme un préquel aux aventures du célèbre agent secret Sam Fisher, ce short sorti sur la chaîne d'Atomic Productions a vraiment de la gueule et possède autre chose qu'un simple enchaînement de scènes d'action comme on pouvait s'y attendre. Une bonne surprise de bonne qualité en guise de séance de rattrapage de l'année 2017. Depuis que la chaîne existe, j'ai déjà évoqué des fanfilms allemands, américains, français, irlandais, soudanais même sur le patelin. Et ben je crois que je n'ai pas encore mis la focale sur l'Espagne. Star Wars Dark Seed est un fanfilm avec plein d'idées géniales mettant en scène une escouade de Jedi se fritant contre une escouade Sith. Mais attention, pas de manichéisme ici, et ça fait du bien dans un fanfilm de Star Wars. Le projet tourné en espagnol et sorti sur la chaîne Fire in the Hole Productions a également dans sa manche des combats joliment chorégraphiés et des effets spéciaux carrément acceptables. Five Nights at Freddy's est sans aucun doute l'une des licences du jeu vidéo d'horreur les plus cultes sur PC. Et c'est d'ailleurs ouf quand on sait finalement que c'est un jeu assez récent. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Five Nights at Freddy's Joy of Creation, partie 1 et partie 2, est un fanfilm d'épouvante, donc foutant bien les chocottes comme il faut, sorti sur les chaînes Iron Horse Cinema et Bubblegum Monsters. J'avoue que je m'y connais pas tellement dans cet univers, j'ai jamais joué au jeu, mais l'ambiance du fanfilm est vraiment angoissante et ça fait toujours plaisir de voir des fanfilms d'horreur autres que Halloween et Vendredi 13. Puis, les effets spéciaux sont carrément stylés, donc foncez si vous en avez le courage. Attention, jumpscare. Franchement, j'arrive pas à me décider si ces dessins sont adorables ou justement trop ignobles. No Mercy Overwatch Animation saura ravir les fans du FPS de Blizzard comme ils le méritent. Dopatu nous anime alors ici certains personnages iconiques et les montre dans des situations qu'on a tous vécues si on a déjà joué un peu au jeu. Plutôt centré sur le personnage de Ange, ou Mercy dans sa version originale, on apprécie les qualités des dessins et des animations, qui sont franchement que du régal pour les yeux, en plus de l'humour parodique omniprésent. C'est une play of the game. Je sais, je parle encore et toujours de Star Wars. Mais bon, c'est pas de ma faute si les fans sont hyper présents dans leur création. D'ailleurs, si seulement une partie d'entre eux pouvait créer des trucs au lieu de gueuler contre l'épisode 8 sur internet, ça pourrait être cool aussi. En parlant d'épisode 8, la vidéo ici spoil carrément la fin, donc n'allez pas la regarder, sauf si vous avez vu le film. Bon, du coup le titre vous spoil un peu, mais Luke Skywalker vs Kylo Ren 16-bit est un fan-made qui réécrit la scène finale majeure du dernier film de Rian Johnson en version 16-bit. Sorti sur la chaîne de Mr. Sunday Movies et animé par le très bon John Stratman, les graphismes, les sons, la musique et l'atmosphère générale du court-métrage vous rappelleront probablement des souvenirs si le rétro gaming vous intéresse ou si vous avez vécu cette fabuleuse époque du 16-bit. J'avais déjà parlé et évoqué les productions de Kamen Ramen Studio en matière de fanfilm dans les précédents fanfilms mensuels. Et bien le directeur a fait une vidéo hyper intéressante sur les erreurs que l'on peut faire en faisant un fan movie. Je vous conseille naturellement d'aller y jeter un oeil, c'est super intéressant et puis drôle. Et en plus, ça peut même vous servir. Encore une fois, n'oubliez pas d'aller checker les fanfilms dont j'ai parlé, qui se trouvent juste en dessous dans la description de la vidéo, au même titre que mes réseaux sociaux, où vous pourrez me trouver et converser avec moi. Un peu sympa, non? J'en profite également pour vous rappeler qu'il est possible de me laisser un pouce bleu et des commentaires, sachant que les commentaires font extrêmement plaisir. Ce mois-ci, on se quitte avec un mashup délirant entre Le Seigneur des Anneaux et Star Wars, deux de mes sagas préférées. J'en dis pas plus, regardez ça, vous allez vous marrer, croyez-moi. De gros bisous à vous, à bientôt!
Nana!